Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle, franchement. Qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, enfin, à Israël, à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Salut à tous, encore une interview tout simplement lunaire de BHL sur CNews, puisqu'il déclare qui est-il pour ordonner un cessez-le-feu à Israël en parlant de Donald Trump. Et nous, on a une question qui nous vient directement à l'esprit et que beaucoup se posent. Qui est Bernard-Henri Lévy pour s'ériger en autorité morale internationale au point de commenter les décisions du président américain comme s'il était le gardien officiel de la vérité géopolitique? La question n'est pas nouvelle, mais elle mérite d'être reposée à chaque fois que BHL s'exprime, c'est-à-dire trop souvent. Dans une séquence où il critique Donald Trump pour avoir ordonné un cessez-le-feu à Israël, on retrouve tout le lexique guerrier, l'arrogance diplomatique typique du personnage BHL. Il ne veut pas la paix, il veut sa paix, celle qui passe par des bombardements intelligents, des justes guerres, des interventions nécessaires. Depuis la Libye jusqu'à l'Ukraine, sa trace est celle d'un pyromane humanitaire qui s'invite sur le plateau pour commenter les incendies qu'il a lui-même contribué à allumer. Mais surtout, pourquoi est-il encore invité? Parce que le système médiatique adore ce type de figure. Verbe haut, costard, immaculé, nom ronflant, carnet d'adresse chic et un mépris permanent pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à une contradiction populaire. BHL, c'est l'élite parisienne qui ne se remet jamais en question, même quand ses prédictions tombent à l'eau ou que ses engagements mènent à des chaos durables. Aujourd'hui, le voilà qui s'indigne que le président américain, quoi qu'on en pense de Trump, ose appeler à la désescalade, car pour BHL, la seule posture noble semble être celle du soutien inconditionnel à Israël, même dans les pires moments. Bref, ce vieil oracle de guerre continue de circuler de plateau en plateau, adoubé par des éditorialistes complaisants, comme s'il avait le monopole de la morale. Il serait peut-être temps de lui offrir un vrai cessez-le-micro.